mudanças que atingem a educação e a gestão de conhecimentos desenham a base de uma nova sociedade. A escola e os educadores passam por uma revisão dos seus princípios pedagógicos e do uso de recursos e tecnologias de aprendizagem. Mas a grande revolução é sentida principalmente na nova organização e produção dos saberes. A inteligência é fruto do coletivo e o conhecimento passa a representar o maior bem da humanidade. Neste programa, o filósofo Pierre Levy discute por que a escola perdeu o monopólio sobre a transmissão do conhecimento e como será a educação do nosso tempo. Estamos vendo hoje o encerramento de um ciclo de transmissão do saber. A grande revolução provocada pelas novas tecnologias está apontando para uma outra relação dos homens com os saberes. Aliás, este é um dos grandes temas de seu trabalho mais recente, o livro Cibercultura. Quais são exatamente essas mudanças e o que elas representam para os sistemas de educação tradicionais? Alors, je dirais qu'il y a trois grandes mutations du rapport au savoir. La première de ces mutations, elle concerne la vitesse d'apparition, de renouvellement et d'obsolescence des connaissances. Je crois que la façon la plus simple et la plus frappante de le dire, c'est que jusqu'à peut-être il y a 25 ans, quand quelqu'un apprenait un métier dans sa jeunesse, la plus grande partie de ce qu'il avait appris était encore applicable à la fin de sa carrière professionnelle et il pouvait même le transmettre à ses enfants ou à des apprentis. Aujourd'hui, on est passé à une situation complètement différente. Peut-être pas dans tous les métiers, mais dans un nombre de plus en plus grand de métiers. Aujourd'hui, le cycle de renouvellement des connaissances est de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et pas seulement dans les métiers de haute technologie. Donc on est dans un cycle de transformation perpétuelle. C'est sûr qu'il y a toujours eu des nouveautés, il y a toujours eu des connaissances qui apparaissaient, nouvelles, mais ces connaissances apparaissaient sur un fond de stabilité. Aujourd'hui, c'est le fond qui est en mouvement permanent. Et ça, je dirais que c'est la première mutation du rapport au savoir, peut-être la plus importante de toutes. Alors, si vous pensez à l'école, vous voyez tout de suite que un présupposé essentiel de l'éducation depuis qu'elle existe, de l'éducation institutionnelle depuis qu'elle existe, c'est que les plus anciens en savent plus que les plus jeunes. Les professeurs sont plus vieux que les étudiants. Et les étudiants, ils progressent de classe en classe, et au fur et à mesure que vous êtes plus âgés, vous passez à des niveaux supérieurs. Tout est organisé en fonction de ça. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'était essentiellement un stock, et qu'on accumulait ce stock au fur et à mesure qu'on apprenait. Or, aujourd'hui, on navigue dans un flux, on n'accumule plus un stock. D'où, évidemment, une remise en question très importante de l'institution scolaire. Hein, il va falloir trouver de nouvelles façons de faire face à cette situation, et notamment en remettant en question peut-être le rapport enseignant-enseigné, en remettant en question la notion de classe et de curriculum, et surtout en enseignant ou en faisant apprendre, parce que le but n'est pas d'enseigner, c'est que les gens apprennent, en faisant apprendre à ceux qui sont les bénéficiaires de l'institution scolaire comment survivre, naviguer et bien vivre dans cet univers de connaissances en flux. Ça, c'est la première mutation. La deuxième mutation, c'est celle du travail. Aujourd'hui, le travail consiste de plus en plus à apprendre, pour les raisons qu'on vient de dire, à transmettre aux autres ce qu'on sait,
les nouveaux qui arrivent, à communiquer avec les autres une partie de ses compétences et à essayer de comprendre les compétences des autres pour mieux coopérer et collaborer. Et puis, ça consiste aussi à inventer des connaissances. Tout le monde est un peu chercheur, d'une certaine façon, parce que la situation évolue tellement vite qu'il n'y a pas la réponse à tout. Et des fois, il faut trouver soi-même la réponse. Collectivement, peut-être, ou individuellement, mais il n'y a pas la réponse qui existe quelque part. Donc, on est de plus en plus dans des situations où le travail, c'est de la transaction de connaissances. Et ça, dans tous les métiers, même dans les secteurs primaires, même dans la pêche, dans l'agriculture, alors encore plus évidemment dans l'industrie ou dans le tertiaire, n'en parlons pas. Alors, le rapport avec l'éducation traditionnelle, il est le suivant, c'est que, est-ce que c'est à ce travail-là que on prépare les enfants aujourd'hui? Est-ce qu'on leur apprend à coopérer? Est-ce qu'on leur apprend à apprendre tout le temps? Est-ce qu'on leur apprend à transmettre eux-mêmes ce qu'ils ont déjà appris? Parce que c'est ça qu'ils vont devoir faire. Est-ce qu'on leur donne une mentalité d'entrepreneur dans l'espace de la connaissance? Donc, est-ce que ce sont les structures classiques de l'enseignement qui préparent le mieux à cette situation? Ça n'est pas certain. Et alors, la troisième grande mutation du rapport au savoir, c'est celle qui a trait aux technologies. Mais vous voyez que je mets les technologies en troisième lieu. Hein? Je ne dis pas que c'est la technologie qui détermine tout, mais cependant, c'est quelque chose de très important. Bon, la technologie, pour moi, essentiellement, ce qui est le plus important pour le nouveau rapport au savoir, c'est l'informatique. C'est le support numérique de l'information et de la communication qui fait que on aborde l'information sur un mode interactif et que toutes les informations sont reliées entre elles. C'est ça le point capital et assez nouveau. Não poderia começar com outro nome que não fosse de Assis Chateaubriand. Mir ist besonders, dass wir intolerant Faz parte do capítulo de hoje seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Sônia Maria, Lia Borges de Aguiar. Pour moi, l'informatique, les ordinateurs et les réseaux d'ordinateurs, ce sont des supports de technologie intellectuelle, c'est-à-dire des supports de techniques qui vont prolonger, amplifier, transformer les facultés mentales, les facultés cognitives, comme par exemple la mémoire. Ça, c'est une faculté cognitive. Bon. C'est sûr que quand on a inventé l'écriture, tout le rapport de l'humanité avec la mémoire s'est transformé. Non seulement, bien sûr, la mémoire individuelle, mais surtout la mémoire collective, qui a pu, par exemple, avec l'écriture, devenir quasiment, s'étendre indéfiniment. On peut comparer les choses. Et puis quand on a inventé l'imprimerie, il y a eu encore un saut, parce que là, les informations ont pu devenir très facilement accessibles, donc de nouvelles possibilités de comparer, de mettre en rapport, etc. Et puis l'information, la connaissance n'était plus une ressource rare à partir de ce moment. Et puis aujourd'hui, on a un accès encore plus facile à la mémoire
mémorial de l'humanité avec les réseaux d'ordinateurs. Et ce n'est même plus une mémoire statique comme des mots imprimés sur un livre, hein, mais c'est une mémoire dynamique qui se transforme constamment, qui est continuellement mise à jour, qui est alimentée par des milliers et des milliers de gens, que tous les gens lisent et ils en discutent entre eux, etc. Une mémoire qui est au fond beaucoup plus vivante, beaucoup plus proche de la mémoire naturelle. Donc c'est une sorte d'extension de la mémoire collective, qui transforme complètement le rapport de l'espèce humaine avec le stockage de l'information. Or, l'école, elle a été inventée avec l'écriture statique traditionnelle. L'école, c'est quelque chose qu'on a fait pour apprendre à lire et à écrire, ce qui est toujours d'ailleurs absolument indispensable, hein. Mais les technologies intellectuelles utilisées à l'école, c'est l'oralité et l'écriture statique. Le professeur parle, les élèves prennent des notes, et des fois on utilise l'imprimé. Alors, c'est une institution dont la structure n'est pas vraiment faite pour l'utilisation optimale des nouvelles technologies. Bien sûr, pour des raisons économiques, parce que ça coûte cher, bien sûr, parce que les professeurs ne sont pas formés à utiliser ces techniques-là, bien sûr, parce qu'il n'y a pas forcément le projet pédagogique qui correspond à l'utilisation de ces techniques. Donc là, on a une phase de transformation et d'adaptation qui va peut-être durer très longtemps. Peut-être que l'école va se transformer, va se métamorphoser radicalement pour tenir compte du nouveau travail, des nouvelles technologies intellectuelles, de la connaissance en flux. Peut-être que l'apprentissage va passer par ailleurs. Peut-être que l'école va perdre le monopole, et elle a déjà perdu pour une large part, l'école, l'université, a perdu le monopole de la transmission de la connaissance. Pierre, nós começamos a ter a impressão de que a concepção mais geral de ensino, que pressupõe disciplinas, pré-requisitos, currículos básicos, tudo isso será profondamente afetado ou alterado. C'est sûr que la notion de discipline est de moins en moins adaptée aux formes contemporaines de la recherche et de l'apprentissage. Au fond, ce qui est intéressant, c'est certains objets. Mais le même objet peut être étudié selon l'angle de plusieurs disciplines. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre ce à quoi on s'intéresse. Ça n'est pas de suivre les œillères d'une certaine discipline. Il est certain que les disciplines ont mis au point des méthodes, qu'elles ont des traditions, qu'elles ont toute une richesse qu'il ne faut absolument pas mépriser. Mais il ne faut pas oublier le but qui est de comprendre. Donc, ce n'est pas que les disciplines ont à travailler les unes avec les autres. C'est surtout que la personne qui veut comprendre quelque chose doit aller chercher dans